destination culture ici à Bamako, au Mali. On est sur les rencontres de Bamako. Bien, on va pouvoir aller voir tous les acteurs de cet événement planétaire. On peut pas mâcher nos mots. Et ça commence maintenant. Les rencontres de Bamako offrent l'opportunité historique de faire de l'art en général et l'art photographique singulièrement un puissant antidote à l'embrigadement et aux dérives idéologiques, doublé d'un formidable véhicule de promotion de la diversité culturelle et de la tolérance et du vivre ensemble. Une volonté d'ouverture culturelle et d'accès des sites d'exposition jusque dans les cours des maisons des Bamakois. Et la culture aussi, c'est un contenu universel. Donc garder ces choses-là, c'est vraiment très très important. Même pas pour moi seul, pour les générations futures. Il faut qu'on comprenne ça maintenant. Les photos, ça parle. Les photos, c'est de l'art. Les photos, c'est tout, quoi. La photographie s'expose également dans la rue, à la vue et au su des passants. De nombreux lieux de culture accueillent les clichés des artistes qui savent tirer parti de l'environnement mis à leur disposition. L'idée, c'était ici d'utiliser l'espace. Donc on a par exemple ce coin dans lequel il y a une image c'est une image de grotte en fait au Bas-Congo. C'est un endroit assez fort. Eh bien, l'idée c'était d'utiliser ce coin pour pouvoir avoir un pool, pour pouvoir attirer en fait l'audience plutôt dans un rapport tactile en fait avec les images. Django Cissé est le roi de la carte postale qui propulse l'imagerie du Mali à travers le monde. Les élèves m'ont demandé de leur faire des photos, pas des photos individuelles, mais des photos de groupe. Et comme ça, si la photo n'est pas bonne, je suis sûr que quelqu'un va quand même accepter de payer. J'ai donné les pellicules à Malik Sidibé qui les développait et les tirait pour moi. Malik me donnait la photo à 50 francs et moi je les vendais à 100 francs. Les samedis soirs, je faisais des reportages de surprise parties et je rentrais avec un peu d'argent et voilà, comme ça, la photo est partie. Dans le palmarès des capitales africaines des arts, Conakry prépare son événement culturel majeur en 2020. L'Office national de la photo et de la cinématographie en Guinée a bien voulu ressortir ces photos pour montrer qu'en Guinée, il y avait une vie, il y avait vraiment des choses exceptionnelles au tout début de l'indépendance guinéenne. Ce qui nous permet de faire un peu le lien, parce qu'à Conakry, en avril dernier, le Mali était pays invité d'honneur. La thématique des 72 heures du livre, c'était livre et images. Le Mali est venu avec des photographes, des réalisateurs de cinéma, des peintres. On a fait honneur au Mali et le Mali fait vraiment la place à la Guinée dans le cadre de cette biennale pour que la Guinée montre aux Maliens, au public venu vraiment de l'étranger, ce qu'on a de beau. Et quand je prends ces photos et je compare aux photos qui sont au mémorial Modibo Keïta, je pense que ces photos mériteraient d'être à Conakry, dans une vraie villa Sékou Touré, pour permettre aux visiteurs de voir ce qui se passait en Guinée dans les toutes premières heures de l'indépendance. Nous sommes en train de faire tout ça au niveau du consulat de la Guinée. Vous avez d'autres photos d'une période difficile de la Guinée, qui est la période Ebola. Donc les photographes guinéens ont voulu aussi montrer, disons, ces moments difficiles de la Guinée pour dire on a eu cette période difficile, ça nous a permis de comprendre les défaillances dans le système de santé guinéen, parce qu'il n'y avait pas de laboratoire pour détecter très tôt ce virus Ebola. Mais avec tout ce qui s'est passé, la Guinée s'est équipée désormais de pas mal de laboratoires et les CHI sont en rénovation. Pendant cette période, beaucoup de chefs d'État sont venus en Guinée pour la solidarité, pour vraiment prouver au peuple de Guinée que nous n'étions pas seuls,
dans cette difficulté. Je vois le président Ibrahima Boubacar Keïta, la présidente Ellen Johnson, Mahama du Ghana et tant d'autres. Les Nations Unies qui étaient aux côtés de la Guinée pendant cette période très difficile. Et nos photographes ont voulu bien capter ces moments pour présenter ça à Bamako, pour dire que c'était des moments difficiles. On doit se souvenir, on doit éviter les erreurs du passé. Plus jamais Ebola dans notre pays. Mais ici au Mali, ça fait maintenant 15 années. Je travaille ici, je travaille ici. Voilà. Quand je vois ça, l'image de la Guinée, ça m'apporte quelque chose. Je ne sais pas quoi dire. Il y a des images ici, des photos qui vous impressionnent plus que d'autres. Je vous voyais en train de regarder la fièvre Ebola. Oui. Vous, ça fait 15 ans que vous êtes ici, vous ne l'avez peut-être pas forcément connu. Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous voyez des images comme ça? Les images d'Ebola, c'est chez nous en forêt, à Guéguédou, quoi. Que ça s'est produit beaucoup et ça a tué beaucoup de mes parents là-bas. Ebola, ça a beaucoup fait du mal là-bas. Tu vois, quand j'étais ici, je n'étais pas à l'aise en réalité. Mais quand je vois ça, c'est à cause de ça que je prends souvent les photos pour les souvenirs pour mes enfants de même, quoi. Un réveil de conscience constaté chez certains visiteurs. Qu'en est-il de l'organisation de la Biennale qui change de main cette année? Et je me dis, après 25 ans, c'est pas trop tôt, hein. C'est ce qu'on aurait pu dire, parce que mais comme c'était une initiative au début de certains opérateurs français et maliens, c'est normal que pendant longtemps il a pu avoir cette coproduction, mais je pense qu'il arrive à un moment où on se dit, assumons-nous. Et je veux dire, ça a coïncidé aussi avec toute la production qui a été faite sur le Mali, c'est qui est vraiment un challenge exceptionnel. Quand je dis la production, c'est les photos, les cadres, c'est la scénographie, tout ça a été, c'est du Made in Mali, du Made Africa. On a essayé de respecter ce qu'on a dit. On pourra dire 95% de ce qui a été programmé est en train d'être fait. Donc sur un plan professionnel, c'est ça qui peut être une forme de satisfaction. Je veux dire, sur 12 sites, peut-être il y a un seul qui a été annulé. Et les expositions ont été faites normalement. Avec les normes internationales, aux techniques internationales, je pense que s'agissant du programme public, tous les débats prévus ont été organisés. S'agissant des workshops et des masterclass, tout ce qui avait été dit aussi a été fait. Donc en termes de bilan, je pense que le nombre d'artistes invités sont venus. Par rapport aux prévisions, on peut dire Dieu merci. Un constat globalement positif dans un contexte très particulier au Mali. La jeunesse bamakoise, bien que réaliste sur la situation au nord du pays, reste majoritairement optimiste et curieuse. Alors j'étais à l'école, on était en session de rattrapage. Donc de passage, on a voulu venir visiter un peu la musée. Et c'est là on apprend que voilà la nouvelle. Et je me suis dit waouh, c'est formidable. Pourquoi ne pas aller voir, regarder et admirer. Qu'est-ce qui te toucherait le plus de voir comme type de photos? Les photos de la guerre par exemple, parce que vu que je suis malienne et voir les moments durs que mon pays traverse, donc j'aimerais voir ces photos et j'aimerais aussi faire voir ça à mes amis, comme ça qu'on prenne conscience de ça. En voyant ça, directement on va penser à eux. Et pourquoi, si c'est acheté, pourquoi ne même pas acheter ça? Voilà, j'ai des frères soldats qui sont en or. Les expositions s'inscrivent dans un dispositif urbain, comme par exemple le Palais de la Culture. Et l'écho laisse percevoir la présence de quelques personnes rassemblées devant les photos exposées. Si certains se contentent de regarder, d'autres sont inspirés par le décor mis à leur disposition par les associations. Il est temps pour moi de découvrir un autre centre névralgique de la ville. Je suis bien loin d'imaginer le havre de paix qui m'attend.
Je laisse les rives du fleuve Niger pour mieux y revenir certainement. Me voilà déjà reparti pour cheminer vers une nouvelle destination.